Dimanche 26 avril 2009, c'est un grand jour pour les Limallois. C'est l'ouverture de la 26e édition de la brocante au centre du village. C'est aussi une heure très matinale et pourtant les organisateurs sont déjà sur le terrain. Maurice, là, il reçoit toutes les inscriptions, hein, il trace les emplacements et alors il est en contact avec les riverains. Maurice, il a la particularité, comme Jean-Paul, d'être de vrais Limallois. Ça fait qu'ils connaissent une quantité de monde. On essaye de passer à la brocante, d'aller dire, saluer chaque personne. Ça, pour nous autres, c'est important. Pour ça. Il faut pouvoir gérer, coordonner, et ça c'est un travail bien spécifique aussi. Le dimanche, quand on arrive sur le terrain à 5 heures, il y a l'organisation que j'appelle du débat. C'est-à-dire on place les brocanteurs. Une fois qu'il est 4h30, 5h, il y a les pros, ils arrivent avec leurs petites lampes. Hein. On les voit, ils ont un sac à dos et ils commencent à fouiller, à chiner. Quoi, hein. Ils recherchent l'objet rare à un prix fort intéressant. Les bonnes affaires se passent le matin entre 6 et 8. Oui. Ces gens-là, on les reconnaît, ils ont l'œil averti. Hein. C'est vraiment c'est le fouineur bien spécialiste. Il y a 3 catégories d'étals. Hein. Il y a les étals qui sont bien arrangés avec les prix mis dessus. Ce sont les habitués des brocantes. Tout est classé, ils connaissent le prix de chaque chose. Après, il y a les étals bien spécifiques. Un étal arrangé de tableaux, de livres, de bien spécifiques. Ça, ce sont les professionnels. Et là, les prix sont plus élevés. Alors, on a l'étal méli-mélo. Hein. Ça, c'est unique, c'est vraiment le fond de grenier. Et là, c'est des choses intéressantes, hein, parce que les gens ne connaissent pas la valeur, ils font la brocante pour séparer de certaines choses. On s'est retrouvé vraiment la petite pièce rare ou le petit verre à quinquet. On a vu l'autre jour, tu te rappelles Jean-Paul, la personne qui avait une bague en soudure d'un certain diamètre, et elle prenait le verre du quinquet, elle regardait si c'était le diamètre pour correspondre à la pièce rare, à la pièce là. Ça c'est vraiment typique. Hein. C'est très important d'avoir la brocante de Limal pour la kermesse. Ça fait revivre Limal comme dans le temps. Elle a commencé à 26 ans dans la salle communale à Limal. Il y avait 20 emplacements. Et tout doucement, ça s'est agrandi pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. La brocante de Limal est une des premières. Oui. Disons qu'on a un mélange de professionnels et de Limallois. Et alors, nous avons également des gens des alentours. 320 emplacements, nous comptons 50 à 160, 60% en réalité de l'entité. Que de responsabilité pour une si petite équipe. Sans eux, il n'y aurait plus la brocante, et sans la brocante, il n'y aurait plus la kermesse. Ah, qui se souvient de la traditionnelle kermesse villageoise? Un nostalgique de ces vieilles traditions, revenu de loin, interroge les riverains et fait appel à leurs souvenirs. Il parvient même parfois à les faire rêver. Ah, le temps des kermesses, avec la course cycliste comme principale attraction. Selon Jean-Paul, l'organisateur, à la dernière course de Limal, il y avait plus de cyclistes que de spectateurs. D'année en année, la brocante de Limal est devenue l'attraction principale de la kermesse. La preuve, aujourd'hui, à la 26e édition, les visiteurs se comptent par milliers. Elle s'est aussi implantée dans nos traditions et elle fait rebattre le cœur du village. Avec sa convivialité, ses rêves,
La brocante raconte des histoires à l'infini. Passez d'un objet à l'autre, touchez-les. Emmenez vos enfants et dites-leur l'histoire des gens, l'histoire du monde. En 26 ans, la brocante de Limal est bien devenue une tradition. Et brocanteurs et visiteurs attendent avec impatience la nouvelle édition 2010.